Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Marina, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier. Le contexte sanitaire nous invite à nous réinventer, comme c'est le cas de beaucoup de personnes autour de nous. Et donc, on tente un épisode en enregistrement, en visioconférence. On s'excuse par avance pour la qualité sonore, mais voilà, on voulait garder ce rendez-vous hebdomadaire. Et donc, voilà, on va s'intéresser à une question qu'un auditeur nous a posée. Il s'agit de Xavier. Qui vit en couple avec Marie. Marie, il y a quelques années, a été infidèle. Xavier a décidé de pardonner, de se dire que son couple en valait la peine, de passer au-dessus de cette situation, de se dire, je donne une seconde chance à Marie et à notre couple. Mais Xavier nous renvoie cette question en disant qu'en fait, au quotidien, c'est vraiment très difficile pour lui à vivre, même s'il a pardonné. Eh bien, au quotidien, il a quand même un peu l'impression que cette histoire lui pourrit la vie. Comme s'il avait fait un choix de raison, finalement, de se dire « je passe au-dessus, on va construire, notre couple vaut la peine » et peut-être des enfants derrière aussi. Donc voilà, ça vaut la peine pour la famille. Mais les émotions le rattrapent. Au moindre petit imprévu dans le quotidien, imaginons, et ça nous arrive à tous, d'avoir un peu de retard parce qu'il y a du trafic sur la route, par exemple. Marie arrive un peu plus tard que prévu et en fait, ça provoque un sentiment de panique chez Xavier qui se dit « Mon Dieu, est-ce qu'elle n'est pas en train de flirter avec quelqu'un, par exemple ?» Et donc, ça crée effectivement une montée d'angoisse chez Xavier. Oui, ok. Donc à ce moment-là, Xavier se retrouve chez lui en train de l'attendre. Il a bien le temps, évidemment, de laisser l'angoisse monter et prendre de l'ampleur, on va dire. Et du coup, l'accueil, quand Marie revient à la maison, n'est pas forcément très cordial. Évidemment. Et donc, il lui tombe un peu dessus rapidement en disant « Mais t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais ?» Moindre petit retard, le moindre petit imprévu peut provoquer une situation de conflit. Marie se dit « Je suis vraiment désolée », lui explique qu'il y avait des embouteillages, je suis rentrée au plus vite, mais tu ne dois pas t'inquiéter, c'était uniquement le trafic, ne t'en fais pas, maintenant je suis là, on va passer une petite soirée. Et Xavier a envie de passer cette chouette soirée, mais il s'est dit « Oui, mais enfin, tu comprends. » C'est quand même louche. Et donc, finalement, lui, ça reste quand même la chouette soirée, elle n'est pas si chouette pour lui. Parce que ça reste là au fond, ou bien elle est chouette pour personne parce qu'en fait, ça reste pas seulement au fond. Il le dit en plus et il continue à être sur son dos. C'est pas forcément effectivement une chouette soirée pour les deux. Xavier ne se sent pas bien parce qu'il n'a pas vraiment l'air rassuré par ce que Marie lui dit. C'est ça. Et Marie, elle essaye de faire de mieux que peut. Et s'il y a eu une trahison par le passé, là, en l'occurrence, c'était vraiment la voiture qui était dans les embouteillages et il n'y avait pas de trahison. Et donc, elle se demande aussi comment est-ce que je vais finalement pouvoir le rassurer pour qu'il soit totalement rassuré. Ce que j'entends finalement, c'est que ces réassurances non seulement ne fonctionnent pas, mais je me demande même si finalement, plus elle le rassure, plus ça peut paraître... pour Xavier, est-ce qu'elle n'est pas en train de me baratiner? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'arranger des choses? Dans le passé, elle a probablement menti. Ça, je ne sais pas, tu ne m'as pas dit, mais il y a eu des mensonges dans le passé. Il y a eu des mensonges dans le passé. C'est ça. Donc, évidemment, pour Xavier, la parole qui sort de la bouche de Marie, malheureusement, n'est plus aujourd'hui une parole de vérité, on va dire. Et il y a forcément le doute qui est là. Et donc, on a l'impression qu'elle essaye, avec quelque chose avec une parole qui n'est plus crue par lui, de le convaincre. Et donc, forcément, ça ne fonctionne pas. Et même, j'ai envie de dire, à chaque fois, c'est presque pire parce que pour Xavier, et en plus, peut-être qu'elle est en train de me mentir encore une fois, quoi. Et donc, ça rajoute, j'ai envie de dire, une couche au problème. C'est qu'à chaque fois qu'elle se défend, pour lui, ça rajoute des doutes puisque chaque parole qui sort peut être mise en question et l'objet de questions suivantes, etc. Et donc, on peut dire qu'on entre dans un système qui n'en finit pas, quoi. Rassurer ne fonctionne pas et que même rassurer crée le doute.
Et donc, renforce le doute et donc renforce les questions. Et donc, Marie, du coup, rassure encore probablement davantage. Et donc, lui repose des questions, etc. Donc, on est vraiment dans ce cercle vicieux-là. Parce et que donc, ça a presque l'air suspect, en fait, de vouloir rassurer. Oui, exact. Mais exact, tu sais, on dit que pendant la guerre 40-45, quand la Gestapo arrêtait des gens, ils arrêtaient parfois des gens au hasard. Et en fait, les gens qui se mettaient en colère quand ils étaient accusés injustement, on se disait, ils sont en colère, c'est que c'est injuste, parce qu'on sait que l'injustice crée la colère. Par contre, ceux qui se justifiaient, en fait, pour la Gestapo, c'était signe en fait qu'ils étaient coupables. Et donc, c'est assez interpellant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte souvent à mes patients. On dit qui se justifie s'accuse. Donc, effectivement, à force de se justifier, Marie, comme tu le dis, renforce encore la sensation pour Xavier qui en dit sous roche. Voilà, donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment aider Xavier ou n'importe quelle personne qui pourrait se retrouver dans cette situation, parce que je pense que Xavier n'est pas le seul en couple à avoir connu cette situation. Comment pouvoir trouver une solution, parce que sa volonté est vraiment de rester en couple, de rester avec Marie et de passer au-delà de cette suspicion et de cette trahison qui, quelque part, continue à pourrir leur histoire. Qui, quelque part, se renourrit à chaque fois de ce type de discussion, parce qu'effectivement, en plus, la soirée est bousillée. Donc après, c'est est-ce que j'ai bien fait de rester finalement dans ce couple, quand on n'arrive quand même pas à dépasser ce problème, et pour l'un et pour l'autre d'ailleurs, parce que ça pourrait presque pousser Marie dans les bras d'un autre homme aussi. C'est un risque, si on va plus loin, c'est aussi de se dire, le risque étant qu'en étant comme ça sur son dos, en train de la questionner, à juste titre pourtant, parce qu'il faut le reconnaître, c'est assez légitime quand même de la part de Xavier d'avoir des doutes et d'être inquiet, puisqu'il a vécu une première fois cette trahison, et donc c'est difficile de refaire confiance. On dit que la confiance se gagne par gouttes et se perd par saut, donc malheureusement, c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce serait idéal, évidemment, d'abord que Xavier arrête de poser ces questions. Ça, ce serait le plus fantastique, c'est que il puisse se dire, elle est en retard, probablement qu'il y a une bonne raison. J'ai choisi la confiance, j'ai fait ce pari-là sur mon couple, puisque j'ai donné cette deuxième chance, et donc je ne la questionne pas. Comme c'est trop difficile en général, exactement, c'est plus fort que lui. Du coup, c'est vrai que ce serait vraiment intéressant, peut-être que Marie puisse choisir une phrase qu'elle lui dit, ou que lui puisse même choisir la phrase qu'elle peut lui dire quand il vient la questionner. C'est-à-dire qu'elle lui dise, écoute, qu'elle lui réponde, oui, c'est vrai, je suis en retard, mais je suis là parce que je t'aime. Point. Et toujours la même phrase. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais ça va permettre que Marie ne cherche plus à se justifier par 50 000 phrases, qu'elle réponde juste « je suis là parce que je t'aime ». Et lui, évidemment, cette phrase va pas être très rassurante, puisqu'il sait bien qu'elle a été décidée entre eux avant, suite, par exemple, à l'écoute du podcast ici. Cette phrase va faire en sorte que, en ayant toujours cette réponse-là, bien évidemment, ce sera à lui de voir s'il continue à poser la question, mais c'est la réponse qu'il aura. Et donc, quelque part, on ne va plus laisser les choses continuer. Et donc, si il continue à poser des questions, oui, mais enfin, quand même, oui, t'es là parce que tu m'aimes, enfin, n'empêche, t'es quand même en retard, etc. Oui, mais je suis là parce que je t'aime. Et qu'elle reste, et donc ça, c'est pas facile, mais quelque part, Marie devra rester alignée sur cette phrase-là et pouvoir vraiment se dire, en répondant ça, je ne suis plus en train de le rassurer qui ne rassure pas, parce que si ça rassurait, évidemment, je ne dirais pas d'arrêter de rassurer. Pour certaines personnes, ça fonctionne bien, l'autre est en retard, il dit, il y a eu un bouchon et ça suffit. Ici, dans ce cas-ci, manifestement, ce n'est pas le cas et ça dégénère en général. Et donc, c'est vraiment important qu'elle puisse vraiment s'accrocher à cette phrase-là. Pour elle, c'est rassurant pour elle de se dire, j'ai cette phrase-là et c'est celle-là que je donne à Xavier. Et pour lui, ça veut dire qu'il va devoir aller chercher autrement et ailleurs que dans des questions comme ça, l'implication de Marie dans le couple et dans la famille. Ce n'est pas simplement avec des questions qu'il va pouvoir être rassuré. Cette histoire de repartir de cette petite phrase type, ça me fait un peu penser à reprogrammer un ordinateur et finalement de repartir à zéro de leur histoire, de repartir d'une page blanche par exemple et de réécrire et de se dire en fait ça annule quelque part le côté trahison de leur histoire, parce que je ne veux pas dire que ça va annuler toute leur histoire, évidemment il y a tout un vécu qui ne doit pas disparaître, mais juste cet élément compliqué à vivre au quotidien. En tout cas, c'est comme si on coupait des boucles, sinon qui s'enclenchent quand il commence à poser des questions. C'est comme s'il rentrait dans un logiciel et qu'il y a un jeu de boucles qui s'enchaînent les unes aux autres.
Et là, avec la phrase, on empêche en fait de partir et de faire dérouler tout ce programme-là qui en fait leur fait que du mal, puisque manifestement, ça leur fait que du mal. Donc, on pourrait dire que oui, c'est reprogrammer l'ordinateur pour pas rentrer dans ce schéma douloureux pour chacun, qui abîme leur relation et qui finalement est tout sauf rassurant, évidemment, pour Xavier, puisque si à la fin, elle s'énerve, voilà, même... Ça va pas être aidant pour lui non plus. Et en plus, je me dis, bon, voilà, si même à la fin, elle lui dit, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, ces je t'aime-là, il ne les a pas reçus parce qu'elle avait envie spontanément. De les dire. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, la question, c'est que valent-ils, quoi, finalement qu'est-ce que ça vaut d'avoir des je t'aime que je reçois parce que j'ai tellement posé de questions, j'ai été questionnée, j'ai dit que j'étais mal, que je n'arrivais pas à oublier l'événement, même si j'avais envie de l'oublier, etc. Parce que c'est vrai que très certainement, il a envie de l'oublier, de tourner la page. Mais maintenant, je pense que de toute manière, dans des situations comme ça, c'est normal qu'il faille vraiment, vraiment, vraiment du temps. Et c'est vrai que souvent, évidemment, quand on souffre, on a envie que ça aille très vite, que ça s'arrête très vite. Et malheureusement, ce sont des blessures qui sont lentes à cicatriser. Et comme on parlait des gouttes tout à l'heure pour la confiance, voilà, ça va revenir avec le temps. Mais c'est normal qu'il y ait des crises comme ça. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ces crises-là deviennent aujourd'hui le problème, finalement, plus que la trahison du passé. Et donc, c'est important de pouvoir voir comment est-ce que je peux arrêter ces crises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cet emballement qui fait souffrir tout le monde, quoi. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Le fait, évidemment, que les questions nourrissent le problème et l'inquiétude, finalement, de Xavier, c'est-à-dire que plus il en pose, plus Marie se justifie et plus ça ouvre à d'autres questions et plus c'est louche, en quelque sorte. Et donc, il faut couper ce mécanisme-là, absolument. Pour le couper, il y a deux moyens. Soit Xavier arrête de poser ses questions, mais en général, c'est plus fort que lui. Et donc, l'autre moyen, c'est que Marie coupe le système de justification et choisissent avec Xavier une phrase et que ce soit cette phrase-là qu'elle réponde systématiquement, et vraiment systématiquement, quand il pose des questions. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.